Salut, bienvenue sur ma chaîne, je me présente rapidement. Je m'appelle Laurine, je colorie depuis janvier 2020 et j'ouvre cette chaîne dans l'objectif de partager ma passion et d'échanger avec vous. Donc n'hésitez pas à me laisser des commentaires et j'y répondrai avec plaisir. Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne. Je me présente rapidement. Je m'appelle Laurine et je colorie depuis janvier 2020. J'ai pour objectif d'ouvrir cette chaîne pour pouvoir dialoguer, échanger avec vous sur ma passion première, le coloriage. Donc n'hésitez pas à me laisser des commentaires, je répondrai avec grand plaisir. Et si vous voulez me retrouver aussi sur Instagram, je vous mets mon lien en barre d'infos. Voilà, donc je vous ai juste fait une petite présentation face caméra pour que vous puissiez mettre un visage sur un nom tout simplement. Donc je vous retrouve sur mes mains pour la présentation de mon matériel. Ciao. Donc je vais commencer à vous montrer mes crayons. Donc j'ai commencé par acheter les gangouis. Donc là, bon, ils sont dans une boîte en plastique parce que c'est ma fille qui s'en sert. Ils sont... Franchement, ils sont bien parce que ben, je les ai mis de côté, hein, forcément. J'ai eu pas mal de gammes depuis, donc ceux-là, ben, je les ai mis de côté. Mais quand je colorie avec ma fille, franchement, je suis contente de colorier avec. Ils sont gras, ils sont bien, ils sont... Moi je les aime beaucoup, elle les aime beaucoup, voilà, tout le monde est content. Il y a quand même 160 crayons, donc là. Ensuite, après les gangouis, j'ai acheté une boîte de 72 Arteza. Bon, ils sont mal triés, mal rangés parce que ma fille joue avec. Elle n'a pas le droit, hein, c'est interdit, mais elle joue avec quand même, forcément. Donc les Arteza, bon, je les ai bien aimés. Je les avais juste eu derrière les gangouis forcément. Mais voilà, je colorie plus du tout avec. Limite, je préfère colorier avec les gangouis. Si je dois gribouiller comme ça, je préfère les gangouis. Mais les Arteza, ouais, elles sont pas mal. Mais moi, c'est vrai que là, bon, peut-être que je reviendrai dessus un peu. Hein. Mais je les ai mis de côté. Hein. Donc voilà, j'avais la boîte de 72. Je les avais achetées en promo à l'époque. C'était une vingtaine d'euros. 20, 25 euros, je sais plus. Maintenant, je sais qu'ils ont flambé, hein, comme tous les autres crayons. Ensuite, après les Arteza, je me suis acheté, donc il venait juste de sortir, la boîte des 120 Castle Art. Ils sont super. Alors ceux-là par contre je m'en sers, je les utilise toujours. J'adore les couleurs, j'adore le nuancier. Vraiment c'est des beaux crayons. Et puis bon, ils étaient pas très chers, je les avais payés une trentaine d'euros à l'époque. Hein. C'était pareil, ils venaient juste de sortir, enfin à l'époque. Il y a qu'un an et demi, hein, ça fait pas non plus 5 ans. Mais... ouais, je les aime beaucoup toujours. Par contre, moi, donc j'ai la première, comment dire, la première gamme qu'ils ont sortie. Parce que je crois qu'ils les ont refait, mais avec le nom des couleurs. Parce que moi, j'ai que les numéros, j'ai pas de nom de couleur dessus. Donc voilà, moi j'ai vraiment les tout premiers. Donc voilà pour les Castle Art. Ensuite, après les Castle Art, je me suis procuré la boîte de 72 Prismacolor. Et forcément, donc je l'avais acheté d'occasion sur Vinted, je l'avais vraiment pas acheté cher, une trentaine d'euros, 30-35 euros, je sais plus. Et je les ai adorés tout de suite. Donc en fait, j'ai investi dans la boîte 150. Ils étaient à 119 euros, je crois. Ouais, 120 euros. Donc après, ils ont pris un coup parce que je m'en sers toujours. Enfin, je m'en sers toujours, je m'en sers beaucoup. Et là, d'ailleurs, il y a des trous parce que je suis en train de colorier avec. Donc vous voyez, il y a vraiment des crayons qui ont bien diminué. Mais c'est le but, hein. On les a, c'est pour les utiliser. Après, ouais, je les adore ces crayons. J'ai un crayon, j'ai du mal avec, c'est le bleu électrique, c'est celui-ci. Je sais pas si ça vous fait pareil, donc c'est le PC 1040, le bleu électrique. La mine, on dirait du plastique. Voilà, donc j'ai beaucoup de mal, je m'en sers très peu de ce crayon. C'est, je crois que le seul crayon dans les Prismacolor, j'ai un souci. Bon, c'est dommage, mais bon, comme ça, c'est pas grave, il y en a d'autres des bleus. Mais voilà, donc cette couleur-là, j'ai beaucoup de mal. Dites-moi, vous, si vous avez le même souci ou pas. Voilà, donc du coup, vu que j'ai la boîte de 72 derrière,
En fait, quand j'ai reçu les 150, j'ai interverti. J'ai gardé les 72 qui étaient utilisés et du coup j'ai une boîte de 72 neuves de côté. Voilà. Comme ça, je sais que j'ai un peu de réserve. Ça me remonte le moral. Ensuite, après les Prismacolor, mon chéri m'a offert pour mon anniversaire, donc c'était l'année dernière, les Polychromos. Ils sont merveilleux, ils sont magnifiques, ils sont trop beaux. Franchement, je les trouve trop beaux. Le design, oh là là, c'est vraiment des beaux crayons. Par contre, j'ai beaucoup de mal à les utiliser. Après, je m'en sers pas assez. Il faut vraiment que je colorie plus avec. Et comme j'ai beaucoup de gammes, et ben, je colorie pas assez avec mes gammes. C'est pour ça, là, j'ai dit, c'est bon, j'arrête d'acheter des crayons parce que je les utilise tous, quoi. C'est dommage. Donc, il faut vraiment que j'apprenne à mieux les utiliser. Si vous voyez, ils sont encore tout neufs, hein. Mais ouais, je les aime beaucoup. Alors avant, j'arrivais pas du tout à les utiliser. Et puis finalement, ça commence à venir. Faut vraiment pas appuyer, quoi. Et c'est vrai que j'ai plus tendance à appuyer. Moi, vu que je me sers beaucoup des Prisma, des crayons très très gras, j'ai plus, bon, pas appuyer, mais je mets un peu plus de pression sur le crayon. Donc du coup, je trouve, en fait, avec les polychromos, je pense qu'il faut vraiment pas mettre de pression. Après, je sais pas, il faut que j'apprenne à les utiliser, vraiment. Donc voilà. Sinon, je les aime beaucoup, ces crayons. Ils sont vraiment de bonne qualité, ils sont superbes. Ensuite, je m'étais acheté les Derwent. C'est lesquels ceux-là? Les Drawing, pardon. Oh, il manque le blanc. Il est dans ma trousse, il est à côté, je m'en sers aussi. Ils sont super, hein. Après, je me sers pas trop de toutes les couleurs, je pense. Je sais pas. Après, je me sers beaucoup du noir, du blanc. Si, j'ai quand même. J'essaie de faire un colo entièrement avec les Derwent Drawing. Je vous montrerai dans la prochaine vidéo. Mais je les aime beaucoup, ces crayons, ils sont géniaux. Et il faut savoir qu'il vaut mieux les acheter à l'unité que le coffret. Parce que ils sont beaucoup moins chers à l'unité. Moi, je les avais achetés dans mon Cultura à l'unité. Et vraiment, je les ai payés. J'ai dû économiser une dizaine d'euros dessus. Ils doivent être environ à 2 euros, voire un tout petit peu moins le crayon, je sais plus. J'irai entre 1,95 € et 2 euros, 2,05 € le crayon, je sais plus exactement. Mais ça revient moins cher qu'en boîte. Donc bon, forcément on paye la boîte aussi, hein, mais voilà, à savoir, vous aurez mieux se renseigner pour les acheter à l'unité. Ensuite, j'ai craqué, donc en fait c'est pas de ma faute. Non, en fait j'ai rencontré une colo-copine qui est devenue une amie, qui est voisine avec moi, enfin on est voisines, et on est à quelques kilomètres l'une de l'autre, et elle m'a fait découvrir les Lightfast. Voilà, Stéphanie, c'est un petit coucou. Les Lightfast, en fait, donc c'est la première fois que je l'ai rencontrée. Elle m'a fait essayer ces fameux Lightfast. Je suis rentrée, j'ai cogité pendant pas si longtemps que ça, franchement. Au bout de 2 jours, je les avais commandés, je crois. Et c'était autour des fêtes de Noël, donc je me suis dit, ça fera mon cadeau de Noël. Et je les avais achetés sur CultePen, d'ailleurs, qui était beaucoup moins cher que sur Amazon ou quoi, parce que je crois que c'est directement en Angleterre. Et si je ne me trompe pas, ils sont fabriqués en Angleterre, donc du coup ils sont moins chers, on va dire, vu que c'est local. Dites-moi si je dis des bêtises, hein. Ça se trouve j'ai des grosses bêtises, mais bon, c'est pas grave, hein. Et en fait, j'avais eu le coffret en bois, donc les 100 teintes, pour beaucoup moins cher que... Il y a un moustique, quand même, pas dans les Lightfast. Je les avais eu pour beaucoup moins cher que dans la boîte d'eau, je sais plus, hein, ça doit être une boîte en ferraille, peut-être en carton, je sais pas. Moi j'ai la boîte en bois, et du coup voilà, donc j'ai un beau coffret. Bon, je les mets en trousse, donc c'est dommage, mais voilà, j'ai quand même l'objet coffret qui est magnifique. Voilà, donc ces crayons sont sublimes aussi. Par contre, pour moi, un tout petit bémol, c'est qu'il manque du rose. Il y a des violets, des mauves, du bordeaux foncé un peu. Mais pour moi, il n'y a pas vraiment de rose, de vrai rose. C'est vraiment pour moi le seul petit point négatif. Mais sinon, ouais, c'est vrai qu'ils sont géniaux. Sur tous les papiers, ils sont top ces crayons. Je les adore. Ensuite, oui, parce qu'il y en a encore. Ma famille. Alors, ma petite sœur, mon beau-frère, mes parents m'ont offert pour Noël. Donc du coup, je m'étais offert les Lightfast juste avant, et puis ils sont cotisés et ils m'ont offert les Holbein. Ils sont sublimes.
De toute façon, vous voyez les couleurs, elles sont superbes. Voilà, c'est des super beaux crayons. Alors moi, l'objet crayon, je trouve, il ressemble au Polychromos. Enfin, je pense que... On est tous pas... C'est comme les Lightfast qui ressemblent aux Luminance, je trouve. Hein. Moi, c'est à peu près... C'est vraiment le... Je vous dis l'apparence hein, du crayon. Sinon, après, franchement, ils sont géniaux aussi. Hein. C'est vraiment des bons crayons. Elles sont... Voilà, c'est des Holbein, hein, ils sont réputés aussi. Je vous apprends rien et voilà, je les aime beaucoup. Par contre, j'ai jamais essayé celui-là encore. Apparemment, il est... faut l'utiliser. Alors, faut pas le tailler avec un taille-crayon. C'était, je sais plus, dans les colos d'Ali, je crois. Elle avait fait une vidéo et elle disait... elle en parlait, je crois qu'elle le testait, il me semble. Et... ouais, c'est pas un crayon comme les autres. Il faut tester, j'ai toujours pas testé. Ouais. Ça va faire un an que je les ai, les crayons. Donc voilà, j'ai les Holbein qui sont en ma possession. Après les Holbein, pas longtemps après, donc il y a eu une grosse... comment dire une grosse pub, on va dire, entre guillemets, un peu une pub, mais je les ai vus beaucoup passer, ce sont les collines. Alors déjà, il y avait Morgane qui les avait présentés, il y a Zazou, enfin, je les ai vus pas mal passer, ces crayons. Et du coup, ben, ils m'ont intriguée, et il y a, ben, dans les colos d'Ali, encore une fois, qui avait mis le lien du vendeur eBay. Donc du coup, je les ai commandés via ce lien. Et franchement, nickel, les délais c'est rapide, tout, pour une cinquantaine d'euros, voire un peu moins je crois. On avait donc la boîte de 120 collines. Donc le seul truc, moi j'ai eu un souci, j'ai eu un doublon. J'ai eu un doublon rouge et du coup il me manque un orange, voilà. Mais bon après c'est pas grave, en plus les couleurs je me sers pas trop. Bon vous verrez que les collines je les ai pas trop utilisées. J'ai dû faire 2 colos avec, il faudrait que je les utilise un peu plus, pardon, je parle trop vite. Et mais voilà, franchement, c'est des bons crayons pour pas très cher, donc ça fait plaisir. C'est vrai que on se dit, c'est vrai quand on taille, quand on utilise par exemple les Lightfast ou d'autres crayons, c'est vrai que c'est quand on voit le budget, ça fait mal aux fesses, excusez-moi du terme, d'user ces crayons-là. On a un peu moins mal, on va dire. Mais même si j'aime pas non plus les voir usés, mais voilà, j'aime bien utiliser des gammes à côté un peu moins chères aussi, quand même pour amortir les gammes un peu plus chères pour qu'elles me passent plus longtemps. Et récemment, donc pour mon anniversaire, donc un peu en avance, parce que donc mon anniversaire c'est le 7 septembre, donc cette année, je me suis offert la dernière gamme qui me manquait, la dernière grosse gamme, bien sûr, entre guillemets, hein, parce qu'il y en a d'autres, ça se trouve, je sais même pas, les Luminance. Je me dis, je me les offrirai jamais, parce que j'en avais déjà beaucoup. Mais je sais pas, j'avais trop envie de les avoir dans les mains. En fait, on a jamais assez quoi. Et donc ils sont superbes. Franchement, donc ils sont tout neufs. Hein. Je les ai reçus récemment. J'ai fait un coloriage avec. Et ouais, ils sont trop beaux. Ils sont vraiment magnifiques. Après, j'ai pas essayé de les compléter avec les Lightfast parce que c'est vrai que j'écoute beaucoup dire comme quoi ils se complètent super bien avec les Lightfast. J'ai pas regardé, je me suis pas plus penchée dessus, pardon. Mais c'est vrai qu'ils sont magnifiques. Et puis l'objet crayon, je trouve qu'il ressemble, je sais pas, il ressemble un peu au Lightfast, quoi. Je trouve que c'est le même style, comme Polychromos et Holbein. Enfin bon, après c'est mes avis. Donc voilà, j'ai aussi les Luminance. Donc en crayon de couleur, j'ai fait le tour. Après, je vais vous montrer le reste de mon matériel, donc tout ce qui est crayon aquarellable, le matériel pour les fonds, l'aquarelle et tout ça. Je reviens, donc on a fini avec les crayons de couleur et je reviens avec tout ce qui est matériel pour le fond, matériel aquarellable et tout ça. Donc ça c'est tout récent aussi, les Derwent Intense qui sont merveilleux franchement, qu'est-ce qu'ils sont beaux. J'ai le nuancier ici, donc ça j'ai fait, c'est Audrey, la chaîne Audrey Mogg qui... j'avais vu qu'elle avait fait ça, bon, je pense pas que ce soit la seule, mais j'avais adoré l'idée. Et voilà, donc j'ai fait ça il y a pas longtemps. Audrey, je te fais des gros bisous si tu passes par là. Il y a intérêt d'ailleurs, attention. Et voilà, donc c'est vrai que les couleurs sont vraiment très très belles. Et je regrette vraiment pas, quoi. C'est vraiment des beaux crayons. Après, voilà, c'est de l'encre aussi. C'est intense, c'est magnifique. Après, voilà, il manque les couleurs claires. C'est vrai que c'est très intense, donc du coup, si on veut faire un truc un peu plus clair, ça va être compliqué. Et du coup, j'ai investi, c'est un grand mot. J'ai acheté quelques crayons
Hop, pardon. Les Albrecht Dürer, donc j'ai acheté des couleurs claires, quoi, les couleurs un peu pastel, pour compléter la gamme. Donc, enfin, pour compléter, donc du coup, ça n'a rien à voir. Hein. Niveau intensité, quand je ressors. Donc là, les Intense à côté, les Albrecht Dürer, forcément. Là, c'est crayon aquarellable, là, c'est des encres, les Intense. Voilà, c'est pas du tout la même pigmentation, mais je suis contente parce que du coup, ça me fait des couleurs claires. Donc du coup, pour compléter sur les colos, parce que j'avais essayé de faire un colo avec les Intense. C'est vrai que c'est vraiment tout de suite, c'est très foncé, donc j'avais eu un peu de mal. Donc voilà, l'autre fois, j'étais au Géant des Beaux-Arts et je me suis fait plaisir, je me suis acheté quelques crayons à l'unité. Et ils sont super, hein, les Albrecht. Très belle couleur. Ensuite, j'ai aussi une boîte de 12 Supracolor. J'ai eu tout au début que j'ai commencé le coloriage. Et j'ai jamais bien utilisé. C'est vrai que bon, 12, c'est... on n'a pas beaucoup de nuances. Mais voilà, je les ai déjà utilisés. Je les aimais bien. Il faudrait que je retourne un peu dessus. Enfin, dessus. Je retourne un peu à les utiliser. Ensuite, j'ai les Neocolor 2. Donc à la base, j'ai une boîte de 30. Et en ce moment, donc ma chère petite Audrey nous fait des vidéos sur les Neocolor. Et du coup, j'avais envie de compléter la gamme. Donc j'en ai acheté à l'unité. Au final, j'en ai pas mal. Donc toujours, j'ai fait ce petit système hein, que j'ai bien aimé. Que j'ai vu sur sa chaîne. Et voilà. Donc je suis contente, j'ai un peu toutes les couleurs. Après je sais que maintenant apparemment il y a des couleurs qui ne se vendent plus. Comparé à il y a un an ou deux qui avait je sais plus combien de couleurs, là il y en a un peu moins. Mais j'ai vu comme quoi sur le site des Géants de Beaux-Arts aussi on peut compléter la gamme à l'unité, ils en ont pas mal encore. Donc j'ai pas toute la gamme mais déjà moi je trouve que c'est génial. Tout ce que j'ai, il faut que je les utilise maintenant. Ça suffit bien. Ensuite, je vais vous présenter, donc je continue avec l'aquarelle, hein, enfin tout ce qui est aquarellable. Donc, c'était mes... Oh minaise, je m'en sers jamais, hein. Ça fait bizarre de les ouvrir d'ailleurs. J'avais fait ça bien. Du coup, les aquarelles nacrées Action, voilà. Donc moi, je les trouvais pas dans mon Action, c'est ma mère qui avait trouvé dans le sien, parce que donc elle habite un peu plus loin de chez moi, donc elle avait trouvé dans son Action, elle les avait prises. Et franchement, elles sont jolies hein, quand je les regarde comme ça, là. J'aime bien. Je devrais les utiliser plus souvent. Après, moi, je suis pas très aquarelle. Enfin, j'adore, je les trouve magnifiques. Mais je suis vraiment pas douée. Oh là là, je vous montrerai jamais ce que j'ai fait en aquarelle. C'est une horreur. Mais c'est marrant. Il faut que je m'entraîne. Ensuite, j'ai investi dans une boîte. Donc, du coup, je voulais me lancer dans l'aquarelle. Et du coup, j'avais acheté cette boîte. Donc, c'est la Winsor & Newton, c'est la Cotman. Voilà. J'ai essayé, j'ai fait des essais par-ci par-là. Bon, c'est voilà, j'ai encore du mal, hein, mais faut s'entraîner, quoi. Faut s'entraîner. Donc, voilà, j'ai cette palette. Sinon, en aquarelle, j'avais acheté aussi... Donc là, c'était une promo à Cultura que j'avais trouvée. Cette palette Van Gogh, donc elles sont super parce qu'on a des couleurs donc, qui changent de pigmentation en fait sur le noir par exemple, elles changent de couleur, de teinte. Elles sont superbes ces aquarelles, pareil, hein, j'ai dû utiliser une fois ou deux et voilà quoi pour essayer. C'est dommage, vraiment elles sont très belles. J'ai une copine et une collègue de boulot, donc on a découvert il y a très peu de temps qu'on faisait du coloriage mutuellement en fait, on savait pas. On discutait, on se croisait, mais on n'avait jamais discuté de nos passions et c'en est venu. Et elle m'a offert donc cette palette là, elle est adorable franchement. Voilà donc une palette sennelier. Je suis bien contente, donc tu vois je les ai pas encore utilisées, hein. Mais j'ai même pas utilisé les autres non plus. Donc merci encore, je te fais des gros bisous. Et en plus donc moi là j'avais acheté cette boîte sur AliExpress et j'avais acheté plein de godets sur AliExpress toujours. Donc voilà, tout ce qui est nacré, j'avais acheté ça sur AliExpress. Sauf celle-ci là. Celle-ci c'est Maeva encore, donc avec tous ces godets là. Elle m'avait fait des échantillons. Elle est adorable. Et donc j'ai toujours pas essayé, parce que j'ai tellement peur de les user, parce qu'en fait c'est vraiment de la qualité.
Alors franchement, je me rappelle même plus. Elle m'avait fait les nuanciers et moi je ne connais rien du tout en aquarelle. Il faut vraiment que j'apprenne plus sur ce sujet parce que je les trouve magnifiques. Voilà, donc Isaro, Daniel Smith. Donc celles-ci, voilà, elles font un effet. Ça fait un peu croco, j'adore. C'est vraiment magnifique. Voilà, donc elle m'avait fait un petit nuancier, donc des aquarelles qu'elle m'a donné. Et ouais, elles sont superbes. Hein. Vraiment, elle est adorable. J'ai plus qu'à tester et à m'entraîner, quoi. J'ai tout ce qu'il faut. J'ai les pinceaux. Après, je vous montre pas le tout petit matériel, hein, parce que j'ai des pinceaux, mais c'est pas non plus la grande qualité. Comme je vous répète, je m'y connais pas assez là-dedans. Ensuite, aquarelle. Est-ce que j'ai terminé pour tout ce qui est aquarellable? Je peux montrer les distress. C'est aquarellable, hein. Voilà. Gros zoom sur mes distress. J'ai quelques distress ink. J'aime beaucoup pour faire les fonds. J'aimerais bien compléter la gamme. Bon, pour l'instant, je sais pas. Enfin, j'achète tellement que petit à petit, quoi. Donc là, je fais un peu une pause. Je me suis amusée au Jean des Beaux-Arts. Comme je vous ai dit, je vais vous montrer ce que j'ai acheté au Jean des Beaux-Arts, en fait. Vraiment, ce qui m'a coûté très cher. Donc les distress pour l'instant, ouais, j'ai pas complété la gamme, mais c'est quelque chose que j'aimerais faire par la suite. Parce que j'en ai vraiment très peu, vous voyez, c'est vraiment... Bon, il y a 2 étages là, hein. Il y a encore un étage dessous. Parce que voilà, j'ai un petit présentoir que j'avais acheté sur AliExpress. Donc normalement c'est les présentoirs à maquillage. Et moi j'ai ça dans mes armoires. Et donc les distress, je m'en sers avec les brosses forcément. Ces brossettes là. Donc Stéphanie, donc Steph Color 63, ma copine aussi. Donc les avait présentées sur sa chaîne. Voilà. Donc moi je me sers de ça. Et vraiment pour aller dans les petits coins, je me sers des petits en mousse comme ça en bois. Voilà, j'ai ça. Bon après, franchement, je trouve que il me manque quelque chose quand même. Enfin, ça c'est vrai qu'il me manque quoi. Parce que c'est tout petit et après une fois que c'est sale, un peu plus en... Enfin, c'est compliqué de les utiliser plusieurs fois. Donc, je vais m'en servir pour les grosses zones et distress. Après, je sais que sur le crayon, en plus, quand ça glisse, ça va pas marquer, ça va glisser dessus. Donc, ça passe. Mais, par exemple, pour le matériel, donc les gélatos, que j'ai là aussi. Donc, les gélatos, il faut savoir que c'est Stéphanie, Steph Color 63, qui me les a fait connaître. Et qui m'en avait offert une boîte pour Noël. On s'était fait des petits cadeaux. Elle m'avait offert une boîte de gélatos. Et au final, j'ai eu un coup de foudre. Donc voilà, j'ai continué la gamme. Et après, je les ai pas tous, mais je trouve que franchement, j'en ai pas mal et ça me suffit largement. Et donc, les gélatos, je m'en sers avec ça, les petits embouts mousse. Comme la plupart des gens, je pense. Hein. On a à peu près tout le matériel. Hein. On regarde les chaînes vidéo, les chaînes YouTube, on se renseigne et... Enfin, je pense que moi, dans tout le matériel que j'ai, je vais rien vous apprendre du tout. Hein. Donc, voilà. Mais bon, c'est sympa de présenter ce qu'on a, je pense aussi. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? J'ai pas mal de choses. Hein. Je sais pas vraiment comment continuer tout ça. Donc, j'ai ça. Donc, c'est des crayons. Ce sont les Carbotello. Je vois que ma fille a tapé dedans. Parce que je vois qu'il n'y a rien de rangé correctement en fait. Je suis en train de découvrir. Attention, là ça va pas le faire. Et ça a été remis à la va-vite. Ça c'est le papa qui a dû vite s'y remettre derrière pour pas qu'on le voie. Tant pis, c'est pas grave. Bon, les Carbotello, je m'en suis servi une fois. Et j'ai beaucoup de mal. Franchement, j'ai beaucoup de mal. Mais il faudrait que je continue à les essayer en fait. Et ouais, mais il y a vraiment... faut vraiment que je vérifie tout ça, là. Ouais. Une petite discussion ce soir. Je rigole. Ouais, donc les Carbotello, je les avais achetés d'occasion sur Vinted. Donc bon, je les avais pas payés très cher. En plus, c'était un coffre en bois. Et mais ouais, j'ai du mal à les utiliser. Faut que je les réessaye. Je les ai utilisés... Je vais y arriver, je les ai utilisés. Dites-le, je les ai utilisés. Hein, c'est pas simple. Hein. Une fois. Donc voilà. Faut que je m'entraîne. Ensuite, j'ai quelques pastels à l'huile sennelier que j'avais acheté à Cultura. Chez Cultura, je sais pas trop comment on dit.
Elles sont trop belles, je les aime trop. Oh là là, qu'est-ce qu'elles sont belles ces pastels. Et je m'en suis servi une fois ou deux, pareil. 2 fois, je crois, dans des colos. Mais qu'est-ce que je les trouve belles. Alors en fait, je les avais achetées si j'en avais 2 plus une gratuite. Donc voilà, je m'étais fait un petit stock comme ça pour avoir un échantillon, on va dire, pour les tester. Oh, je regrette vraiment pas, elles sont vraiment très très belles. Voilà, mais bon, c'est difficile, je trouve, à se servir des pastels à l'huile. Il y a Zazou qui a fait des tutos, puis d'autres, hein, mais j'ai du mal. Faut que vraiment que j'apprenne à l'utiliser elle aussi. Ensuite, j'ai une autre boîte de pastels à l'huile. Voilà, donc j'ai les Pentel que j'ai jamais utilisés, je crois. Ouais, parce qu'en fait, j'ai essayé de faire un nuancier, on va dire, et je les ai trouvés super, super sèches, je sais pas comment dire. Après, je sais pas, j'ai jamais utilisé. Je sais pas faire, faut vraiment que je m'entraîne. J'ai beaucoup trop de matériel en fait, et je me rends compte. Hein. Pour 1 an et demi, je colorie pas, enfin, je colorie souvent, hein, parce que j'adore ça dès que je peux. Mais bah voilà, j'ai un bébé, je travaille à côté, on a la maison à s'occuper, enfin comme tout le monde. Hein. Donc du coup, on peut pas faire que ça, ce qui est dommage, j'aimerais trop. Sinon, j'ai les pastels secs, Faber-Castell. Donc ça, par contre, hein, je m'en sers très souvent. Ouais, j'adore le pastel sec, bon, c'est pas difficile. C'est vrai que juste un aplat comme ça se fait. C'est vraiment le premier matériel. C'était celle d'Action que j'avais au départ. Que j'ai essayé, et puis bon, on se trompe, on peut gommer, enfin voilà. Ensuite, donc, au Géant des Beaux-Arts, j'ai craqué, voilà. Un set de pastel sec. Un set de panne pastel. Donc, j'avais déjà. Pourquoi toi aussi t'es à l'envers? Il va falloir que je cache mieux mes affaires à la maison. Oui, donc j'en ai acheté 3 neuves récemment là. Faut que je les ouvre. Je sais pas ouvrir. Je les ai achetées dans mon Artéis à l'unité. Voilà, donc au Géant des Beaux-Arts, j'avais acheté donc une boîte de 20. Donc la boîte de très foncé. Je sais plus comment elle s'appelle. Dark, je sais plus. Ouais, la boîte de Dark, quoi. Et déjà, j'avais une boîte de 10, la collection des bleus. Bleu-gris. J'avais trouvé sur Amazon vraiment pas cher. C'était un revendeur, enfin je sais plus ce que c'était, mais c'était pas cher du tout. J'en avais pour 35 €, je crois, le tout. Frais de port compris. Les 10, donc voilà. Et j'ai acheté quelques à l'unité aussi. Et en plus, à l'unité au Géant des Beaux-Arts, donc il y avait une promo donc sur le site, parce que j'habite vraiment pas à côté du Géant des Beaux-Arts. Je mets plus de 2 heures pour y aller à Lyon. Donc j'en avais acheté donc sur le site que j'avais commandé. Ils étaient en promo, donc j'en avais acheté 4 ou 5. Donc au final, voilà, j'ai une petite collection de pannes pastel et franchement, c'est magnifique. J'adore, c'est tendre, c'est tout doux. Donc là, j'ai tout le petit matériel dans une boîte. On va peut-être ouvrir la boîte quand même, c'est le minimum. On va faire les choses correctement. Voilà, donc du coup, c'est tout neuf parce que c'était dans la boîte, dans la grosse boîte que j'ai depuis tout récent, là, ça fait 2 semaines. Ensuite, j'ai quelques Posca. Voilà. Bon, j'en ai pas beaucoup, franchement. J'ai pas investi dedans. Moi, enfin, j'en ai 2 ou 3 de côté aussi. J'ai un gros comme ça et je dois avoir du blanc. Voilà. Parce que moi, je m'en sers pas mal. Donc, pour les fonds, donc j'ai des noirs. Voilà. J'ai du 8K. Donc, vraiment la grosse pointe. C'est même pas une pointe. La grosse mousse. Là, j'ai du 3M. Donc là, c'est un peu plus petit. Et oui, parce que pour aller dans les petits coins et tout le bazar, là, il faut du gros, du petit, du mini. Et voilà. Et donc là, c'est le 1MR. C'est plus le stylo, là, le feutre fin. Et quelques trucs, voilà. Franchement, les Posca, j'ai pas grand-chose. Et puis, j'étais trop déçue. C'est pour les blancs, en fait. Ils coulent, ça me fait des taches. En fait, il faut y mettre sur... Oh là là. Ah bah d'accord. Bah ça a tiré la mine, vous voyez. Bon bah allez. Le direct, vous voyez. Enfin non, on n'est pas en direct, mais bon. La vidéo en direct. Bon bref, Posca. Ensuite, je m'étale. J'ai acheté donc les Artistro. Et ben je m'en sers pas souvent, franchement. Je me suis même pas... Ils sont même pas tous amorcés. Les 3 quarts sont neufs.
Parce que, ben, je sais pas, j'aime bien une fois que c'est fait avec les colos, mais je pense pas forcément à faire les contours. Et puis quand je fais les contours, je sais jamais les faire avant ou après. Quand je les fais avant, après, quand je colorie par-dessus, bah, ça m'enlève l'artistro au final. Ah, celui-là il a amorcé. Enfin, j'en trouve un. Quand je les fais après, ben, je sais pas, j'ai toujours peur que ça bave. Enfin bon, du coup, je m'en sers pas trop. Et j'ai les pailletés aussi. Voilà. Donc j'ai des artistro, il faut que je m'en serve un peu plus aussi. C'est un peu comme tout le reste du matériel. Ensuite, pour finir, j'espère que ma caméra est assez haute. Ouais, j'ai ma tour. C'est ma tour de contrôle. C'est encore une tour à maquillage hein, que j'ai acheté sur AliExpress. Et c'est là où je range tout mon matériel à paillettes. Parce que j'adore les paillettes comme vous toutes. Ou tous. Je sais pas si vous avez les paillettes. Donc voilà, donc j'ai des stickers. Il m'en faut pas un de plus parce que je sais pas si vous voyez, mais le rangement, j'ai plus de place. Voilà. J'avais acheté ça aussi. Nouveau glitter marker. Yeah. J'en ai que 2. Sinon, j'ai quoi? Alors, ça, c'est un truc, je crois, pour le DP. Mais je sais pas m'en servir. Il y a un trou là. Bref, c'est joli. Il y a un petit diamant. C'est sur AliExpress. Hein. Ça, c'est de la poudre paillettes diamantine pointe fine. Ça, c'est des pinceaux à précision. Quand j'ai envie d'essayer de l'aquarelle, comme j'essaye jamais. Voilà, donc c'est là. Ça, c'est mes spectrums noirs. Que j'aime beaucoup. Ouais, ils se démontent. Voilà. C'est Stéphanie qui me les avait offerts. Parce que j'ai que ça, j'ai que ce lot là. Elle est trop mignonne. Voilà. Sinon, j'ai. Ah bah, Stéphanie encore qui m'avait fait connaître. Parce que moi, je connaissais pas. Là, alors attendez, je vais pousser le truc là. Voilà. La poudre à embosser. On était partis faire les magasins. Enfin, les magasins créatifs. Hein. On n'est pas partis faire les magasins de vêtements. C'est pas trop notre délire. Et en fait. Elle m'a fait connaître la poudre à embosser. Oh, gros coup de foudre. Ah, mais alors, quand je vous dis gros coup de foudre, j'ai eu un gros coup de foudre. Donc, du coup, voilà, donc j'en ai acheté pas mal. Là, j'en ai encore. J'ai du argenté, du vert, du rose. C'est tout pailleté. Du bleu. Moi qui aime les paillettes, hein. Je me suis fait plaisir. Et je m'en suis trouvée en plus donc sur internet, la WOW. Elle s'appelle W-O-W. Oh, ils sont trop beaux. J'adore. Voilà, donc j'ai plein de poudre à embosser et je m'en sers. Je les utilise celles-là. Ouais, je suis fière de le dire, je m'en sers. J'adore. Ensuite, j'ai quelques... Oh là là, j'ai plus de place. J'ai des œufs Kinder là, parce qu'en fait j'avais vu la vidéo de Julia, la chaîne Rose Cocon. Elle avait montré comment faire avec des paillettes libres sa propre colle à paillettes. Donc du coup, bah, j'ai gardé les œufs Kinder. J'ai du Mod Podge, le fameux... comment dire, compagnon de Zazu en fait. Hein. Moi, Mod Podge, c'est Zazu. Je sais pas pourquoi. Ben, en fait, j'ai essayé. Je suis pas fan, moi. Enfin, j'ai essayé. J'ai juste pris sur le couvercle. Faut peut-être touiller au fond. Parce que l'autre fois, j'avais été... Je sais plus où c'était. Je crois que c'était dans mon bricomarché. J'avais acheté celui-là, là. La Pajarita. Ça doit être espagnol. Je suis pas bien douée. Et en fait, c'est un peu pareil, je trouve. Du coup, j'étais déçue. Je me suis dit, mais au final, je l'avais, en fait, le Mod Podge. Enfin... Mod Podge si on veut quoi mais bon. J'ai ça aussi, j'avais trouvé ça dans mon Artemis. Donc il y en a un E-Zinc, donc c'est du spray en paillettes nacré. Celui-là il est nacré. Par contre ce séchage rapide, mais je crois que c'est pas voilà nacré. Mais ça c'est pas par contre comment dire, c'est pas transparent si vous voulez, c'est opaque. Pareil là j'ai celui-là. Alors ça c'est quoi celui-là? C'est Ranger je crois celui-là, non? Ouais, Ranger celui-là. Oh, je suis trop fière, j'ai réussi. Je me rappelle de ce que j'ai quand même. Et celui-là, il est rose, pareil, c'est le même style. Voilà, c'est des espèces d'encre liquide pailletée, quoi. J'ai de la poudre, des paillettes, pardon, libres. J'ai celle-ci et j'ai celle-ci de chez Action. Ensuite, ça j'adore ça. Je mets quand je veux faire un effet neige. Je sais pas si vous allez voir. Ça brille. C'est trop beau. Voilà, donc je mets un peu de colle et je mets ça par-dessus. Ensuite, j'ai ça, spectrum noir. Donc dedans, c'est des paillettes. Voilà, des bulles.
Non, dedans, c'est des paillettes. Par contre, je suis un peu déçue parce que vraiment, c'est très très léger. Voilà. Sinon, j'ai des encres Winsor & Newton. Argent, or et blanc. J'adore, je m'en sers beaucoup. Et j'ai acheté ça récemment donc au Géant des Beaux-Arts aussi, Aqua Bronze. Et donc là, j'ai pris le Cooper, donc le cuivre. Et en fait, je pensais que c'était liquide, moi, comme les encres. Bah non, en fait, non. C'est de la poudre qu'il faut diluer. Donc soit avec de l'eau, soit voilà. Soit avec, je sais pas moi, d'autres liants. Et c'est très intense par contre. C'est très très beau. J'ai fait le tour de mon petit... Ouais, je crois que j'ai fait le tour. Ouais, j'ai fait le tour. Voilà, là je vous ai tout montré. Ben voilà, je vous ai montré tout mon matériel. Bon, je vous ai précisé, hein, je vais pas montrer encore le petit matériel. Bon, là, j'ai ma trousse à côté, je vous montre tant que j'y suis. Voilà, donc j'ai cette trousse. Je sais pas si on va voir quelque chose. J'ai une petite trousse comme ça, ou comme ça, je peux emmener, vous voyez. Donc là, j'ai des stylos gel. Là, c'est... Oh, celui-là, je l'adore. Il est presque vide. Mon dual métallique, le or, il est trop beau. Là, donc, c'est mon crayon blanc. Donc ça, c'est la recharge. J'en ai un autre que j'utilise là. Ça, c'est mon crayon de papier. Voilà, donc j'ai des super beaux crayons, des crayons de couleur, j'ai du matos. Mais au niveau crayon de papier, je crois que c'était à ma mère quand elle était plus jeune. Bref. Donc j'ai le Uniball blanc, j'ai des Jelly Roll. Mes préférés, franchement, c'est Jelly Roll, ils sont top. D'ailleurs, ils sont presque vides. J'ai du micron noir. La gomme, alors que ma fille elle a cassé là hier, elle l'a cassé. Je suis là, voilà, donc j'ai plus le petit teuteux. C'est pas grave. J'ai pas le doigt toute la journée dessus. Faut pas que je fasse d'erreur en fait. Et j'ai celle-ci. Donc celle-ci par contre je l'avais trouvée sur AliExpress. Beaucoup AliExpress. Mais j'ai arrêté maintenant, il y a les taxes et tout. J'ai fini AliExpress. C'était l'ancien temps ça. Oups, résolution. J'ai des rallonges à crayon, pareil, c'est AliExpress. Hein. Ça c'est de la colle en stylo. Donc ça c'était Action. Le Tigal. Je m'en sers rarement. Parce que ça abîme trop les crayons en fait. Enfin, les plures elles sont assez grosses quand même. Enfin, je sais pas, après là il y a plusieurs avis. Je sais pas trop. Je le garde là parce que si je pars par exemple, je vais pas emmener mon gros. C'est pratique. J'ai une pince à épiler. Voilà. Hein, une pince à épiler, ça peut toujours servir. Hein. Et la gomme qu'elle est avec dans les Carbotello. Et des recharges. Et sinon, eh ben, j'ai le dalle aussi. Hein. Je vais finir quand même de vous montrer mon matériel. Je vais pas faire ça à moitié. J'ai le dalle 133 comme la plupart de vous toutes. Hein. Donc là, je m'en sers, il n'est pas propre. Voilà, donc pour l'instant, j'ai pas de problème avec. Je suis contente, tout va bien. Bon, bah voilà, je pense que cette vidéo est terminée. Je vais faire une autre vidéo ensuite où je vous présenterai mes livres de coloriage avec mes coloriages finis. Enfin, terminés. Et puis voilà. Donc je vous remercie, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée en fonction à quelle heure vous regardez la vidéo. Et je vous fais des gros bisous, à bientôt!